Il y a un petit moment déjà, j'ai participé à un truc super cool. Les portes ouvertes des ateliers d'artistes de Belleville. Mais c'était quoi en fait? Donc Belleville c'est un quartier à Paris donc qui se situe principalement dans le 20e arrondissement, un peu 19e, limite 11e. Et c'est un quartier où ça bouge vachement, il y a vachement d'artistes et il y a notamment cette association, donc les ateliers d'artistes de Belleville qui existe depuis presque une trentaine d'années. Dans les années 70, Belleville c'était un peu un quartier populaire, il y avait pas mal d'anciens bâtiments un peu délabrés etc. Et du coup il y a eu des vagues d'artistes qui sont apparus donc, dès les années 70, donc au départ essentiellement parisiens qui ont pris donc ces lieux et qui en ont fait des ateliers d'artistes. Et la première édition de ces portes ouvertes d'ateliers d'artistes a eu lieu déjà en 90, donc c'est quelque chose qui est instauré déjà depuis un moment, qui est déjà connu et qui réunit plus de 200 artistes et plus de 100 lieux en fait artistiques. Les ateliers d'artistes c'est quoi? C'est en fait là où les artistes vont créer leurs œuvres. Et ce qui est super cool dans le fait d'avoir des portes ouvertes comme ça, c'est qu'on est en contact direct avec l'artiste et avec son lieu de création. On voit les œuvres en cours, c'est pas comme quand on va voir une expo dans une galerie ou quelque chose comme ça, où c'est quelque chose d'assez aseptisé, où on voit juste les œuvres accrochées au mur ou voilà, mises en situation. Là c'est vraiment, on est dans toute la création, dans tout le process, et surtout on a la possibilité de discuter avec l'artiste et voilà, vraiment de voir comment il travaille. Donc chaque année il y a un thème et le thème pour cette année 2018, donc qui a eu lieu fin mai, c'était terrain connu. Évidemment sur les 2 ou 3 jours que durent les portes ouvertes, on peut pas tout voir et de toute façon tout nous intéresse pas étant donné que comme je l'ai dit plus tôt, il y a vraiment énormément d'artistes. Et moi donc je suis allée voir 3 ou 4 lieux, donc je vais vous les présenter tout de suite. D'abord je suis allée à la Villa Bellevilloise, donc là c'était une ancienne usine à clé donc qui était plus utilisée, donc voilà, qui a été réinvestie par les artistes. Et en fait c'est une résidence d'artistes, donc c'est trop cool parce que en y allant j'ai pu voir et rencontrer plusieurs artistes différents, donc encore mieux. Donc dans le concept en fait les artistes peuvent rester, il y a différents types de résidences, c'est 3 à 6 mois. Et donc en fait ils ont un lieu, un petit endroit à eux dans l'endroit où ils peuvent travailler. Et quand on arrive dans la Villa Bellevilloise, il y a vraiment un grand espace avec un petit bar etc, un peu mignon, mais il y a un grand espace d'exposition et les gens peuvent venir de façon récurrente exposer. Enfin non, pas exposer mais voir les expositions. Ce qui est aussi super cool et ce qui est bon à savoir, donc c'est que les résidences elles sont pour les artistes ou les jeunes artistes, les artistes émergents en voie de professionnalisation, mais en tant que public voilà, amateur, on peut aussi louer des ateliers à la demi-journée ou à la journée complète à condition d'avoir un projet voilà, qui a été expliqué. Donc il me semble que c'est au prix de 10 € la demi-journée et il y a plusieurs ateliers, donc un atelier de sérigraphie, un atelier de gravure, un atelier de bois et ce qui permet d'avoir accès à du matériel à un prix relativement bas pour ces projets artistiques. Donc là-bas ce qui était cool c'est qu'il y avait plein de sortes d'artistes, donc des artistes qui travaillaient avec des volumes, qui faisaient de la peinture, de la photographie ou des trucs mix média en fait. J'ai particulièrement flashé sur Luna Vaz, donc qui avait à la base une carrière de danseuse mais suite à un accident elle a dû arrêter. Mais du coup elle a gardé un peu cette chose avec le corps et le mouvement dans sa pratique artistique et j'ai vraiment trop flashé sur ces autoportraits qui étaient retouchés avec du Posca. Et après je suis allée dans un lieu différent puisque là c'était non pas un atelier d'artiste mais une laverie qui en fait était investie par des œuvres d'artistes, mais là ça faisait sens dans une laverie puisque c'était essentiellement de la broderie, donc par l'association Brodeurs Associés, un collectif de personnes qui ont tous un métier différent mais qui ont cette pratique amateur de la broderie à côté de leur métier, donc c'est pas des artistes professionnels, mais voilà, qui remettent ça au goût du jour. Et c'était super cool de voir la broderie un peu tout le temps partout comme ça et yes, j'ai trop kiffé. Ensuite je suis allée dans une boutique photo spécialisée en tirage argentique noir et blanc. Et en fait c'est une petite association qui lutte pour la sauvegarde des procédés anciens argentiques, donc que ce soit par l'apprentissage de ces procédés, mais aussi par le matériel qui se trouve forcément plus trop, qui ne se produit plus. Il constitue aussi un fonds des anciennes photographies, voilà. Enfin bref, c'est une grosse association. Donc ils éditent une revue une fois par an, donc ça s'appelait Info.
Et voilà, ils éditent aussi une petite revue lorsqu'ils font des événements spéciaux. Et participent à des salons, des expositions, ce genre de choses. Et donc quand on arrive dans la boutique, on arrive dans une petite pièce avec plein de photos noir et blanc encadrées, donc où on peut acheter des tirages, je suppose. Et en fait ce qui se passe, et ce qui était intéressant et ce qui était ouvert, je sais pas si c'est ouvert tout le temps, mais qui était ouvert là dans le cadre des ateliers d'artistes, c'était qu'en bas, il y a un labo argentique où là voilà, il y a plein d'agrandisseurs, il y a plein de procédés différents. Enfin, il y a tout le matos pour le développement argentique et notamment du matos ancien, il y a aussi des vieux appareils photo, etc. Donc c'est super intéressant et les personnes étaient super avenantes, super sympas et elles parlaient vraiment de leur pratique et de leur but et elles expliquaient vraiment que ça avait un sens en fait de sauvegarder ces pratiques-là, parce que si on se rend compte que la photo, bien qu'elle soit beaucoup argentique, bien que la photo soit principalement numérique, en fait toutes les retouches numériques, que ce soit sur Lightroom, Photoshop, etc., enfin toutes ces questions de contraste, c'est tout ce qu'il y a en retouche, le contraste, la saturation, la balance des blancs, c'est des choses qui existaient déjà en argentique et qu'il est important de comprendre, comment ça fonctionne grâce à l'argentique pour pouvoir l'appliquer au numérique après en sachant ce qu'on fait et pas juste en tâtonnant. Et voilà, c'est super cool de se rendre compte que voilà, l'argentique et le numérique sont en fait super proches et que aussi la retouche existait déjà à l'époque. Voilà, donc non, retoucher n'est pas tricher. Voilà, donc c'est tout pour les ateliers de Belleville. Donc vous pourrez retourner voir l'année prochaine. Il y aura plein d'autres ateliers d'artistes, mais surtout il y a des portes ouvertes d'ateliers d'artistes vraiment un peu partout. Donc il y a plusieurs quartiers à Paris qui le font régulièrement, donc au Père-Lachaise, à Saint-Germain, enfin il y a vraiment plein d'endroits, mais aussi dans les autres villes de France.